Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série YouTube. Comme vous le savez, l'année dernière, je vous ai fait une série sur mon lancement où je vous ai expliqué en 12 épisodes tout ce qui s'était passé sur mon lancement. Les dessous de mon lancement, quand j'avais un mindset de merde, quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Et je vous ai détaillé absolument tout le lancement en lui-même, les ventes que j'avais pu faire, est-ce que ça a marché ou pas marché. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller découvrir la vidéo. Pour l'année 2023, j'ai envie de me mettre un nouveau challenge et j'ai envie de vous montrer que tout est possible. Donc, bienvenue dans cette nouvelle série que j'ai décidé d'appeler Comment démarrer un business de zéro. Donc, la série va à peu près faire entre 16 et 20 épisodes. Donc, très concrètement, elle est partie pour 4-5 mois de contenu et j'ai envie qu'ensemble, on découvre de A à Z comment démarrer un business de zéro. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette série? Tout simplement, c'est que quand je suis arrivée sur YouTube, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui m'ont contacté, petit 1 pour de l'accompagnement et petit 2 pour me dire que je les avais beaucoup impactées et qu'elles auraient adoré, quand elles se sont lancées, d'avoir quelqu'un comme moi qui puisse leur expliquer ce qui allait se passer. Et surtout, ne pas enjoliver les choses et ne pas juste raconter en gros combien de chiffre d'affaires on peut faire et combien d'heures on peut travailler par semaine. Vraiment la réalité des choses. Donc je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette nouvelle série. N'hésitez pas si vous ne voulez manquer aucun épisode à vous abonner, me mettre un petit like et n'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne comme d'habitude, ça fait énormément plaisir. Et comme je le rappelle, là on est vraiment parti pour 3-4 mois de full contenu. Très honnêtement, ça pourrait être presque une formation que je pourrais vendre derrière. Pour le bonheur de tout le monde, je vais essayer de faire de ces vidéos des vidéos assez cadrées, c'est-à-dire que ce sera pas des vidéos trop longues. Je sais que c'est souvent difficile de trouver 20-25 minutes pour regarder des vidéos. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux pour faire des vidéos courtes, hyper précises, mais du coup forcément il y en aura beaucoup plus que si j'avais pu faire une ou deux grosses vidéos. Dans cette première vidéo, on va parler des piliers du business, concrètement les fondations d'un business. Et la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est du marché. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un marché? Il existe 3 grands types de marchés. Alors bien entendu, il y en a beaucoup plus, mais là je parle essentiellement aux infopreneurs. Donc pour nous, il existe 3 grands marchés. Le premier, c'est la richesse. Le marché concrètement d'apprendre à devenir plus riche. Où on va retrouver l'entrepreneuriat, comment se lancer dans l'entrepreneuriat, comment faire de l'investissement immobilier, comment faire de l'investissement dans les cryptos et concrètement comment devenir plus riche. Le deuxième marché, c'est le marché de la santé. Ici, ça va tant être la santé physique avec le coaching sportif, la santé mentale avec le développement personnel, mais également la nutrition. Et pour terminer, on a le marché des relations, que ce soit les relations amoureuses, les relations amicales, les relations entre collègues, les relations avec vos enfants ou tout simplement les relations avec les autres vis-à-vis du regard des autres. Ces 3 grands marchés sont les marchés sur lesquels vous devez vous concentrer en tant qu'infopreneur. C'est-à-dire que votre thématique doit faire partie de l'un de ces marchés. Alors bien entendu, si ça ne fait pas du tout partie de l'un de ces marchés-là, tant mieux pour vous. Mais disons que si vous partiez de zéro et que vous ne savez pas sur quoi vous concentrer, vous devez vous intéresser à ces 3 marchés. Si on reprend mon expertise, qui est du coup l'organisation, le développement d'entreprise, je suis plus ou moins dans les 3 marchés. Je suis dans le marché de la richesse, dans le sens où le développement d'entreprise va aussi permettre forcément de faire évoluer, de faire grandir un business, donc de gagner plus d'argent. Je suis également sur le marché de la santé vis-à-vis de la santé mentale, de la charge mentale, d'être plus productif et du coup ça joue un petit peu aussi avec le développement personnel. Et concrètement, si je cherchais à être dans le marché des relations, je pourrais très bien y être, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc première chose, déterminez votre marché. Deuxième chose, déterminez votre compétence, votre expertise, votre talent. Ici, ce que je vous amène à faire, et on en parlera beaucoup plus dans d'autres épisodes, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les gens viennent vers vous. Donc, posez la question à votre famille, les personnes avec qui vous avez déjà travaillé, vos amis. Pourquoi est-ce que tu déciderais de me demander quelque chose? Est-ce que tu estimes que j'ai un talent, une compétence particulière pour quelque chose? Déjà, d'avoir ce feedback un peu 360 va vous permettre de comprendre plusieurs choses. Je vais vous raconter mon histoire. Comment est-ce que j'ai découvert que je devais me tourner vers l'organisation et le développement d'entreprise? En 2019, j'ai été mutée de l'Angleterre
à la Thaïlande, donc avec Decathlon. Quand j'étais en Angleterre, j'étais directrice magasin, ce qui fait que je lidais plusieurs personnes, 20 au total. Quand je suis arrivée en Thaïlande, c'était pas la même langue, c'était pas le même niveau, j'avais pas le même statut, donc forcément, je me suis retrouvée avec 0 personne à l'idée, à coacher. Finalement, arrivé en janvier 2020, chez Decathlon, on propose à tout le monde de choisir son nouveau coach. En fait, chez Decathlon, on avait un business leader qui nous était attribué, très souvent le directeur magasin. Et ensuite, on avait le choix d'avoir un coach. Donc vraiment plus sur l'aspect humain, développement personnel. Personnellement, moi, j'ai pas levé la main pour dire je veux absolument être coach. Et j'ai dit que c'était OK, s'il y avait de la demande, je le ferais. Pour en particulier les anglophones, bien entendu. Arrivé fin janvier, je me retrouve avec plusieurs demandes pour que je devienne coach pour certaines personnes du magasin. De là, je comprends pas. Je me dis, mais attends, on parle pas la même langue, on va se retrouver à faire des meetings sur Google Traduction. Enfin, en gros, en soi, ça va être un challenge. Moi, je suis plus que OK, mais ça va être clairement un gros truc. De là, je demande aux personnes, mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument que je sois votre coach? Enfin, ça va être une torture pour vous, quoi. Et ils m'ont quasiment tous répondu, on a vu que t'étais super organisé, que t'étais jamais stressé et que même si tu nous coachais pas, t'étais toujours là, essayer de nous développer, essayer de nous faire prendre des décisions différentes, essayer de nous faire comprendre de manière vraiment particulière avec une transmission hyper pédagogique. Et c'est pour ça qu'on a trop envie que tu sois notre coach. Et je vais être honnête avec vous, ça m'a fait une grosse épiphanie. Et là, je me suis rendu compte, ok, c'est ça mon truc. Et de là, s'en est suivi beaucoup d'achats de bouquins où je me suis vachement renseignée sur l'organisation, la productivité, pas le développement personnel. Comme on en entend parler aujourd'hui, mais vraiment le développement personnel au niveau développement d'entreprise. Et j'ai su que c'était mon talent. Donc, deuxième chose à mettre en place, trouver votre talent. Troisième sujet dont j'ai envie qu'on parle dans cette vidéo, l'océan rouge et l'océan bleu. On en entend beaucoup parler, pourtant très peu de personnes savent vraiment comment ça fonctionne. Donc, l'océan rouge, concrètement, c'est quoi? C'est un marché qui existe déjà, avec des acteurs qui sont déjà présents, où il y a très peu d'innovation. C'est-à-dire que, concrètement, vous avez 5, 10 acteurs voire plus suivant les marchés principaux. Et ces acteurs-là, la seule chose qu'ils font, c'est d'améliorer leur performance pour tout simplement gagner en part de marché. Ce qui veut dire que si demain vous arrivez, même avec toute la fraîcheur et la jeunesse, ça va être très compliqué de vous insérer dans ce marché qui est sans doute déjà presque bloqué avec des gros monstres, des gros acteurs de ce marché. Donc concrètement, ça ne sert à rien de vous mettre dans la compétition et ça ne sert à rien d'essayer de faire mieux que la personne. Parce que dans tous les cas, ces personnes-là sont établies comme présentes depuis des années. Ici, je vous l'explique vraiment au format pas économie non plus. Je ne focus pas forcément sur la partie infopreneur, mais plus en fait les marchés globaux concrètement. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est vraiment pour vous de créer votre propre marché, d'être vraiment innovateur et de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant ou alors très peu, et du coup de pouvoir commencer à créer une nouvelle bulle de marché et de faire partie concrètement des acteurs principaux. Et c'est ce qui va vous permettre de vous créer vos propres opportunités. C'est vrai que le problème très souvent avec des marchés qui sont déjà très ancrés, c'est que la compétition est très forte, les prix vont être extrêmement régulés. Je vous donne un exemple tout bête, mais aujourd'hui on prend Orange, Bouygues, Free, peu importe, ils ont tous plus ou moins la même offre, le même prix. Vous allez aller avec eux plus pour les bonus, pour la valeur perçue qu'ils vont vous amener. Néanmoins, Free, il y a quelques années, quand ils sont arrivés, ont complètement cassé le marché. Ils sont vraiment arrivés en fait dans leur marché à eux avec un prix qui a complètement tout cassé parce que si je vous rappelle, à l'époque, les forfaits téléphone étaient à peu près, je pense, à 20-30 euros. Ils sont arrivés avec des forfaits à 2 euros, ce qui a complètement cassé le marché à l'époque et ensuite reformuler en fait les acteurs principaux. Néanmoins, pour pouvoir faire ça, ils sont d'abord passés par la case océan bleu avant de s'insérer dans la grosse case de l'océan rouge. Et surtout, ils avaient la possibilité de le faire. Très souvent, c'est difficile de s'insérer dans l'océan rouge parce que vous n'allez pas avoir les mêmes facilités au niveau de vos prix, au niveau de vos ventes. Vous n'allez pas pouvoir faire la compétition avec vos compétiteurs. Donc, ce qui est important ici, c'est de créer votre propre marché. Comment est-ce qu'on crée un marché? On comprend l'offre et la demande. Et ça, je trouve qu'on en parle très très peu. On parle beaucoup d'offres, il faut mettre une nouvelle offre, il faut être innovateur, il faut faire des nouvelles choses, mais on parle très peu de la demande. Si vous allez demander à 100, 200 personnes de quoi ils ont besoin, vous allez obtenir des réponses. Et c'est ça qui est hyper important. Il faut donc vous créer des nouvelles opportunités. Je vous donne l'exemple qu'on utilise beaucoup en cours d'économie, qui est l'exemple du cirque et du cirque du soleil. Concrètement, de base, le cirque est un marché où il y avait des acteurs principaux. Et
Le Cercle du Soleil a voulu s'insérer à l'intérieur du marché du cirque. Ça a été très compliqué pour eux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement changé la donne. Et ils ont été très innovateurs. Ils ont enlevé certaines choses, rajouté des nouvelles choses, créé de nouvelles choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le cirque, mais il y a aussi le Cirque du Soleil. Et je pense que vous le savez, parce que tout le monde sait que le Cirque du Soleil, c'est quelque chose en particulier, au-delà du cirque classique, alors qu'à la base, c'était un cirque classique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se différencier, en fait, pour se sortir de cet océan rouge pour aller dans cet océan bleu? On utilise cette technique. Dans un premier temps, on va éliminer ce qui n'a pas de valeur. Donc, dans tous les cas, dans l'épisode numéro 2, on parlera d'études de marché et de vos concurrents. Mais ici, ce qui va être important, c'est de regarder ce que font vos concurrents et tout ce qui n'a pas de vraie valeur ajoutée pour votre client, on l'élimine. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler sur ses coûts. C'est très important de pouvoir proposer à son client le meilleur coût possible. Donc, dans le cadre infoprenariat, on est chanceux, très très peu de charges. Il n'y a pas de grosse prise de tête à faire sur les coûts, mais quand ce sont des business plus traditionnels, c'est très intéressant de regarder cette partie-là. En troisième, on va prendre ce qui existe déjà et l'améliorer. Concrètement, on va se servir de ce qu'il y a déjà dans le marché actuel, qui potentiellement n'est pas exploité à 100%, et on va l'améliorer. Et pour terminer, on va créer des nouveaux éléments. C'est-à-dire qu'on va venir rajouter des choses innovatrices ou non dans notre offre. Donc je répète, on élimine, on réduit, on améliore et on crée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner une to-do list dans tous les cas avant l'épisode numéro 2. Avant de vous laisser, j'ai envie de vous parler d'un concept qui, moi, personnellement, m'a fait vivre une épiphanie. Attention, on parlera beaucoup d'épiphanie sur cette chaîne, les habitués savent. C'est les 3 concepts qui existent quand on a envie de percer sur un des marchés. Le premier concept, c'est qu'il s'agit tout simplement d'être le premier. Donc forcément, si vous vous insérez sur un marché de l'océan rouge, vous ne serez jamais le premier. Si vous vous insérez sur le marché de l'océan bleu, potentiellement, vous serez le premier. Et d'ailleurs, si vous avez une idée qui n'a pas déjà été faite, allez-y. Le deuxième concept, c'est qu'il faut être le meilleur. Le problème, c'est que, encore une fois, quand on est sur l'océan rouge, les meilleurs, ils existent déjà. Ils sont bien au-dessus de nous et c'est très très dur de venir les attaquer. Et surtout, qui décide? Comment est-ce qu'on valide qui est le meilleur ou pas? Alors en soi, dans le monde infoprenariat, c'est très compliqué parce que personne ne connaît le chiffre d'affaires de personne. Dans les entreprises traditionnelles, c'est possible de savoir qui est le premier. Je vous donne l'exemple de Decathlon, qui est du coup la première entreprise du textile sportif de France, voire même d'Europe. Comment est-ce que c'est validé? Tout simplement parce que les chiffres sont donnés. Ces entreprises-là font leur bilan en fin d'année et tout ça est partagé publiquement. D'ailleurs, je pense que très rapidement, on va avoir de plus en plus d'informations sur les infopreneurs. On va vraiment connaître les bilans de chacun, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les charges et le bénéfice de chacun. Et là, ça va commencer à être intéressant. Et du coup, le troisième concept, c'est d'être différent. C'est d'être différent par votre personnalité, votre storytelling, vos compétences, votre expérience. Et concrètement, c'est la clé. Si vous avez envie de vous insérer sur un nouveau marché, de créer un nouveau marché et tout simplement de fonctionner, il faut jouer sur la différenciation. Je vous donne l'exemple que Russell Brunson utilise dans une de ses formations que j'ai eu l'occasion de suivre. Donc Russell Brunson qui est le créateur de ClickFunnels. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ClickFunnels. Russell, dans cette formation, explique la différence entre 2 iPhones. Par exemple, cet iPhone-là, il est tout neuf, il est packagé, etc. Il coûte 1800 €. Très bien. Sauf que le problème, c'est qu'il coûte 1800 € chez SFR, chez Bouygues, chez Orange, partout pareil. Donc, que font ces opérateurs-là? Ils trouvent une différence pour attirer les personnes. Vous pouvez payer sur 24 mois, vous pouvez avoir une réduction de temps, etc. Et ce que Russell explique, c'est que, ok, vous avez cet iPhone-là, il coûte 1800 €, il est tout neuf, et vous avez cet iPhone-là, il coûte 4000 €, mais à l'intérieur, il y a toutes les formations dont vous avez besoin pour faire décoller votre activité. Il y a tous les contacts des personnes les plus importantes et influentes dans le milieu de l'influence et de l'entrepreneuriat français. Quel iPhone choisissez-vous? L'iPhone tout neuf, mais pas forcément très utile, ou alors l'iPhone qui va vous permettre d'avoir toutes les compétences. C'est pour ça que c'est important de ne pas essayer de faire mieux que les autres, ne pas essayer de rentrer en compétition avec eux, mais tout simplement de faire une offre qui se différencie. C'était tout pour cet épisode numéro 1. Je vous laisse du coup avec la to-do list de la semaine. Pour la to-do list de cette semaine, on va du coup dans un premier temps devoir déterminer le marché sur lequel vous avez envie de vous développer et également les différents acteurs de ce marché. Donc, concrètement, votre compétition. Par rapport à votre compétition, je vous amène à aller sur 4 points. Quelle est leur stratégie? Donc, quel est leur écosystème stratégique? Est-ce qu'ils sont sur Instagram, sur YouTube? Est-ce qu'ils ont un site web, etc. Quelle est leur offre? Où
leurs offres, même si vous arrivez, ce qui serait encore mieux, c'est d'arriver à comprendre leur parcours client. Donc, est-ce qu'ils ont des produits gratuits qui renvoient vers des offres payantes, etc. Troisième tâche sur votre to-do, comprendre votre océan rouge et votre océan bleu. Donc, prendre l'océan rouge sur lequel vous avez envie de travailler, comprendre les acteurs, la compétition qu'il y a sur cet océan et faire l'exercice d'éliminer, de réduire, d'améliorer et de créer, dont on a parlé juste avant. Et pour terminer, dernière tâche sur votre to-do, comprendre si vous avez la possibilité par rapport à votre idée de business de devenir le premier, le meilleur ou tout simplement de vous différencier. Et si vous décidez d'aller vers la case différenciation, ce qui est potentiellement celle que vous allez choisir, comment est-ce que vous allez faire ça? C'était tout pour ce premier épisode. N'hésitez pas, si vous ne voulez rater aucun des épisodes, à vous abonner, me mettre un petit like et commenter. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça booste vraiment pour la suite des événements. Pour vous donner un petit aperçu de pourquoi est-ce que vous devriez vous abonner. Dans ces épisodes, on va concrètement parler de marché, de communication, de vente, de positionnement, de votre vision, de comment s'organiser, de comment est-ce qu'on fait un business plan, de comment est-ce qu'on organise des lancements. Il y aura tout à l'intérieur de cette formation complètement gratuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.